Si nous sommes réunis aujourd'hui dans cette église, c'est pour célébrer l'amour. L'amour d'un homme et d'une femme qui ont décidé de s'unir devant Dieu et de marcher ensemble vers la lumière. Sam Winslow, voulez-vous prendre Lisa Compton pour légitime épouse, pour l'aimer et la chérir jusqu'à la fin de votre vie, pour la protéger et la soutenir dans la richesse, dans la pauvreté, dans l'allégresse et l'épreuve, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. Lisa Compton, voulez-vous prendre Sam Winslow pour légitime époux, pour l'aimer et le chérir jusqu'à la fin de votre vie, pour le protéger, pour le soutenir dans la richesse, dans la pauvreté, dans l'allégresse et l'épreuve, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. Les alliances, s'il vous plaît. Avec cette alliance, je t'épouse. Avec cette alliance, je t'épouse. Avec cette alliance, je t'épouse. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Je suis si heureuse. Et la voilà, suite royale. Madame, je passe le seuil de la porte. C'est officiel. Tu es à moi pour toujours, tu es foutu. Oh, ça... Tu me rends tellement heureuse. Oh, tout était si magnifique. Ce fut un merveilleux mariage, dans une merveilleuse église. Oh, mon amour, tu étais si beau. Et toi, si resplendissante. Oh, le croiras-tu longtemps? Tout est si éphémère. C'est exactement comme dans mes rêves de petite fille. Tout était parfait. Et pour toi? Absolument parfait. Qu'est-ce qui se passe? Tu pleures? Pourquoi? J'aurais tant aimé te présenter mon père. Tu me le rappelles dans chacun de tes gestes. Sa force, son sourire. Tu m'as si souvent parlé de ton père que j'ai l'impression de le connaître. Désirez-vous autre chose, messieurs, dames? Non, non, ce sera tout, merci. Qu'est-ce que tu fais? C'est la première de l'album. Je croyais que tu détestais les photos. Seulement celle où je figure. C'est vrai qu'aucun appareil ne pourrait reproduire une si belle image. Je voulais encore attendre un peu, mais... Oh, Sam, j'arrive pas à le croire. Oh, oh, aide-moi, tu veux... Oh, il pouvait pas être plus... Parfait. Oh, j'aime ce collier. Alors, puisqu'on en est au cadeau... C'est ma marque préférée. C'est pour remplacer la bouteille qu'on a bu à nos fiançailles. Et où l'as-tu trouvée? À une vente aux enchères, la semaine dernière. Ça te plaît? Oui, et nous allons porter un toast. À mon amour, à nous, et à ce moment dont on a tant rêvé.
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qui m'arrive? Il vaudrait mieux que tu te relaxes. Il n'y a rien d'autre à faire. Qu'est-ce que tu racontes? Je croyais que tu m'aimais. Mais je t'adore. Je t'aime plus encore que tu n'imagines. C'est pourquoi il faut que je te tue. Il faut arrêter l'histoire au moment le plus merveilleux. Avant les mensonges. Avant les coups. Lorsque tout est encore tellement pur. Je suis sûre que tu comprends. Sam? Oui, j'écoute. La réception? Oui, puis-je vous aider? Nous désirons être tranquilles, vous comprenez? Oui, madame. C'est le jour de notre mariage, nous ne voulons voir personne. Tout doit être absolument parfait. Mort par empoisonnement, au cyanure. Sous quelle forme? Nourriture, peut-être boisson. J'en saurai plus quand j'aurai les résultats du labo. Il n'y avait pas d'empreinte dans la chambre. Tout a été parfaitement nettoyé. Aucune trace. Pour quelle raison le FBI s'intéresse-t-il à ce meurtre? L'affaire Winslow a eu un précédent. Le même cas de figure, un homme d'affaires, une femme merveilleuse qui se retrouve veuve le jour de son mariage. Et qui demeure introuvable. Je croyais que ce genre de meurtre en série était typiquement masculin. Les choses bougent. Que savez-vous d'elle? En fait, pas grand-chose. 5 meurtres en l'espace de 10 ans, et on ne sait même pas à quoi elle ressemble. À chaque fois, c'est une femme différente. C'est un vrai caméléon. Elle prend l'apparence de la femme idéale pour l'homme qu'elle veut séduire. Ensuite, elle le tue. Et se volatilise avant qu'on ait le temps de dire ouf. Le plus étonnant, c'est qu'elle passe auprès des gens pour la personne la plus sympathique qu'ils aient jamais rencontrée. Le grand point d'interrogation, c'est pourquoi et comment elle choisit ses victimes. Je m'occupe de vous dans un petit moment. Je ne suis pas pressée. Merci. Dans la peinture et l'ethnologie, c'est les plantes que je cherche. La photographie, donc c'est Est-ce que je peux vous être utile? Oh, non, merci. J'attends des livres que j'avais commandés. C'est que j'ai le sentiment de vous avoir déjà vu. Ah oui? Vous travaillez ici? En quelque sorte, oui, je suis le propriétaire. Don McAndrews. Alors vous devez sans doute tout connaître. Par cœur, et si je n'ai pas le livre que vous cherchez, c'est qu'il n'a pas été écrit. Son nom? C'est un bouquin de cuisine dont j'ai entendu parler. Ce sont des recettes françaises, mais je ne me souviens plus du titre. Mon joli coin de Provence. C'est ça. C'est surprenant. Mademoiselle Grandeur. Non, en fait, ce n'est pas si surprenant. C'est populaire, mais on en manque. On peut vous le commander si vous le désirez. Et voilà. Après avoir lu tout ça, vous serez une experte sur le 19e siècle en C'est Russie. merveilleux. Mais pas très réjouissant. Je fais des recherches. J'écris des nouvelles romantiques. Et dans la toute prochaine, ce sera l'histoire d'un puissant tsar et d'une paysanne qui lui fera perdre son empire. Ah, ces satanées paysannes. C'est satané tsar. Alors, vous me le trouverez, mon bouquin? Nous le traquerons comme un animal furieux. Oh, très primitif. Et lorsqu'on aura capturé cet animal, où pourrais-je vous joindre, mademoiselle? Harriet sait où me joindre. Merci de votre aide. Au revoir. Linda Crandall. Ça, c'est le genre de femme que vous devriez essayer de séduire.
Oh, monsieur McAndrews. Oui, c'est ça, oui. Je suis désolé, c'est vraiment pas mon habitude, mais Harriet n'avait pas votre numéro de téléphone, elle n'avait que votre adresse, alors je suis sûr que vous n'allez pas le croire, mais je passais dans les environs. Oui, enfin, vous devez croire que tout ça est un tissu de mensonges. Tenez, c'est pour vous. Vous l'avez trouvé? Oui, dans une autre de mes boutiques, il en restait un, et je me disais que vous en aviez besoin pour ce soir, peut-être. Oh, j'aurais bien aimé, mais mon four est cassé. Ah. Ah. Bon, alors je vous reverrai sûrement à la librairie, n'est-ce pas? Absolument. Au revoir. Au revoir. Attendez, j'ai une idée. Puisque votre four ne fonctionne pas, et si vous n'avez rien prévu, je pourrais vous emmener quelque part pour dîner. Je connais un bon restaurant dans le centre-ville. Eh bien, Bon, j'insiste pas. Non, attendez. Non, il faut que je me change, c'est tout. Si vous me dites l'endroit, je vous y rejoindrai. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Alors, c'est parfait, c'est parfait. Rendez-vous au Melrose à 8h. À 8h. 8h. À plus tard. Au revoir. Merci. Je ne suis pas trop en retard, j'espère. Je ne savais pas comment m'habiller. C'est pas bien? Vous êtes magnifique. Oh non, c'est faux. Mais merci tout de même. Merci. C'est très joli ici. Vous désirez du vin? Oui, s'il vous plaît. Je vous ai cherché partout sur les listes. Je voulais savoir ce que vous aviez écrit. Et vous n'avez pas trouvé Linda Crandall? Non. Eh bien, c'est parce que j'utilise des pseudonymes. J'espère un jour être une vraie romancière. Et j'espère aussi de tout mon cœur que mes petites nouvelles à l'eau de rose ne compromettront pas mon avenir d'auteur. Alors, si j'ai bien compris, il faut que je trouve votre vrai visage. Si j'ai bien compris, vous avez dans la vie 1000 choses plus excitantes à faire. Je lis énormément. Ça s'appelle de la déformation professionnelle. Mon fils me prend pas mal de temps aussi. Vous avez un fils? C'est merveilleux. Quel âge a-t-il? Bobby a 16 ans. C'est un gosse bien. Vous avez des enfants? Oh, j'ai bien failli me marier 1 ou 2 fois. Je suis toujours seule. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer l'homme idéal. C'est toute l'histoire de ma vie. C'est bizarre. Notre existence était tellement parfaite. Et un jour... Oui, je comprends. Je m'excuse, j'ai dû vous paraître ennuyeux ce soir. Je manque de pratique. Je n'ai plus l'habitude des tête-à-tête. Je suis flattée que vous m'ayez choisi. Aurais-je la chance de vous revoir un jour, mademoiselle? Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est mon téléphone. Tu es stupide. Tu es complètement nulle. T'as été trop prétentieuse. Il l'a senti. Il ne téléphonera pas. Pourquoi le ferait-il? Tu es laide, stupide. Qui voudra encore de toi? Ça, c'est pour faire joli. J'adore cuisiner. J'ai pas fait de dîner depuis longtemps, j'appréhende un peu. Est-ce que votre fils aime les artichauts? Je vous interdis de faire en fonction de lui. Vous n'avez qu'à faire comme vous voulez. J'ai l'impression qu'il en manque un peu. C'est peut-être un peu trop, ça. Combien serons-nous, d'ailleurs? Eh bien, il y aura vous, moi, Bobby et peut-être sa petite amie, Sally. Il a déjà une fiancée. C'est mignon. Il y aura également ma belle-sœur, Betty. Elle vit avec nous.
Oh. Et en fait, depuis la mort de Margaret, Betty est devenue en quelque sorte notre ange gardien. Elle s'occupe de la maison et fait office de maman pour Bobby. C'est une grande chance pour vous. Ah oui. Donc, nous serons 5 à table. Aucun problème. Oh, j'y pense, il faudrait prendre un autre paquet de riz. Voudriez-vous... Oui, bien sûr. Merci, je vais essayer de trouver des cerises, c'est pour faire mon gâteau. Ah oui. Tu vas me le payer quand on sera à la maison. Tu m'entends? Est-ce que tu vas un jour m'obéir, espèce de stupide petite fille? Oh, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une enfant si bête? Ne faites plus jamais ça à votre enfant. Est-ce que vous m'avez comprise? Ce n'est pas votre problème. C'est vrai. C'est votre problème. Mais si je vous vois encore toucher à un seul de ses cheveux, je vous assure, je vous le ferai regretter jusqu'à la fin de vos jours. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, rien du tout. Au plaisir, madame. Qui est avec Don? Ça doit être elle. Elle est belle. Elle est très belle. À tout à l'heure. C'est une maison ou un hôtel? J'en sais rien, en tout cas, c'est chez nous. Je l'ai décoré moi-même, vous aimez? Qui n'aimerait pas? C'est Margaret. Elle est très jolie. Elle a un sourire magnifique. La petite souris est venue vous aider. Vous devez être Linda. Et vous êtes Betty? Oh! Quoi? Je crois que j'ai oublié les cerises. Oh, c'est rien, je peux y retourner. Oh, je suis désolée, mais sans cerises, il n'y aurait pas de dessert. J'en ai juste pour 1 minute. Allez, grouille-toi. Ça va nous donner l'occasion de parler de toi en mal. Oh là là, je suis mort d'inquiétude, moi. Oh, ça, vous pouvez. Bobby avait promis de laver la vaisselle. Oh, de toute façon, je vais mettre le bazar, alors une assiette de plus ou de moins. J'adore ce bracelet. C'est vrai? C'est aussi un de mes préférés. Alors, Don m'a raconté que vous écriviez une nouvelle qui se passe en Russie. Anna Karénine est une femme que j'adore. J'aime aussi sa façon d'écrire. Qui était la plus jeune, vous ou votre sœur? J'étais la plus jeune. Don devait être très amoureux d'elle. Tout le monde était amoureux d'elle, et spécialement Don. En s'en allant, elle l'a un peu emmenée avec elle. Salut. Salut. J'ai croisé papa en venant. Où il est allé? Pourrais-tu prendre une respiration et dire bonjour à notre invité? Désolé. Salut, je suis Bob. Et moi, Linda. Et vous aimez le vélo? Ça se voit? Un point pour vous. Et pourquoi tu as pas fait ta vaisselle? J'étais occupé. Va prendre une douche avant le dîner et puis mets tes affaires sales dans la lingerie, s'il te plaît. Sa crise d'adolescence bat son plein, j'en ai peur. Elle était formidable. Presque tout le monde pensait que Sam était l'homme le plus chanceux de la Terre. Une sacrée femme. Presque tout le monde, professeur Jenner, mais quel était votre sentiment? Eh bien, un sentiment bizarre, une impression de surnaturel qui vous donne le frisson. Elle avait une étrange façon de vouloir à tout prix gagner la sympathie des gens. Elle voulait désespérément plaire. Et puis, elle avait la faculté de comprendre la personnalité des gens, comme ça, en un clin d'œil. Oh, j'ai apporté une photo d'elle. Ne vous faites aucune illusion. On la voit peu. Voilà. Elle m'a haï d'avoir pris cette photo. À part la couleur de ses cheveux et de ses yeux, avez-vous noté des signes particuliers qui pourraient peut-être nous aider à l'identifier? J'ai quelquefois remarqué des égratignures. Des égratignures? Des marques, vous savez, sur ses bras. Comme de petites lignes faites avec une lame de rasoir. Ici et ici. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être rien. Je ne peux pas croire qu'on arrive à cuisiner comme ça. C'est sûr qu'on n'a pas l'habitude. Je voulais que ce soit un peu spécial. Vous ne voulez pas un peu de vin, Betty?
Non, 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 je préfère mon eau minérale. Je vous en prie, sinon il va falloir que je le jette. J'ai dit non. Merci. C'est dangereux. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est gentille. Très gentille, Don. J'espère qu'il vous reste un peu de place pour le dessert. Waouh! Et quelqu'un a prévenu les pompiers? Arrête de paniquer, Bobby. Les cerises sont en fête. Génial. Bravo. Vous en voulez un peu, Betty? L'alcool va s'évaporer, rassurez-vous. Ça a l'air délicieux. C'est rigolo. Parfait. Bien. Bonsoir. Vous voulez entrer un moment? Non, je crois qu'il serait préférable que je rentre chez moi. Juste un verre. Promis. D'accord. Accordez-vous une minute? Le temps de passer quelque chose de confortable. Oh, bien sûr, faites comme chez vous. Oh, vous pouvez vous servir? Le bar est là-bas. Oh, ce n'est qu'un simple brouillon. Vous n'avez pas le droit de regarder. Non, veuillez m'excuser, mais quand vous avez dit que vous alliez mettre une tenue plus confortable, j'ai pensé que... J'ai dû voir trop de mauvais films ces temps-ci. Eh bien, j'espère ne pas vous avoir déçu. Non. Bien au contraire. Ne faites pas ça. Pas ça. Linda, je croyais que c'était ce que vous vouliez. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Pardon. Pardon. Je recommencerai plus. Je recommencerai plus. Linda. Est-ce que ça va? Non, je veux dire, est-ce ma faute? Oh. Non, vous m'avez fait peur, c'est tout. Tout est allé si vite. Je n'ai pas l'habitude. Mais je suis désolée. Je crois que ni l'un ni l'autre n'étions prêts pour ça. Je ferais mieux de rentrer. Non. Quoi? Non, je vous en prie. Ne me laissez pas seule, je vous en supplie. Non, Linda, Restez. Je vous en prie. Je vous en supplie, restez. Restez. Serrez-moi. Serrez-moi. Serrez-moi.
Je n'ai pas confiance en elle. En qui? Linda. Ne me demande pas pourquoi, c'est juste une impression que j'ai. Elle joue un rôle, je suis sûre qu'elle lui ment. Tu sais, tôt ou tard, il fallait qu'il rencontre une autre femme, c'est normal. Ce n'est pas le problème. Écoute, cette femme qui est censée être un écrivain ne sait même pas qu'Anna Karénine est un roman. Elle n'est pas écrivain. Elle écrit des romans à l'eau de rose, c'est assez loin de la littérature. Don n'est pas rentré cette nuit. Hein? Tu penses que je suis jalouse? Non, mais tu n'es pas franchement objective. Don n'est plus un enfant, il est capable de choisir ses amis. Et ce n'est pas ton rôle de te mêler de ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire de moi? Je pourrais te poser la même question. Moi qui pensais ne plus jamais tomber amoureux. Et puis tu es passé par là. Suis-moi. Où est-ce qu'on va? Dans ma chambre. Tu es sûr? Absolument. Librairie Le Monocle, bonjour. Ariette? Salut, c'est Betty. Ah, salut Betty. Non, il n'est pas là, mais je l'attends d'une minute à l'autre. Il y a un message? D'accord. Dîner, 8 heures. Et il est hors de question de dire non. D'accord. Il l'aura, c'est juré. Oui, d'accord. À bientôt. Alors, il avance, ce roman? Je t'en suis qu'aux recherches. J'ai vraiment hâte de le lire. Ça se termine bien, je suppose. Ça se termine toujours bien. Oh, dites, je viens de me rappeler avoir laissé une écharpe en soie dans le bureau de Don la dernière fois. Vous pouvez vérifier? Aucun problème. Allô? Harriet m'a dit que tu étais passé. Oh, Don, tu m'as manqué. Je t'ai organisé une surprise pour le dîner. Tu pourrais venir directement? La proposition est très alléchante, mais je crois que je vais passer voir Bobby et me changer. Et tu pourrais te doucher ici et appeler Bobby, c'est facile. En plus, il est tard. Et tu me manques tellement. Est-ce qu'un homme t'a déjà dit non un jour? Jamais 2 fois. Très bien. Dépêche-toi.
un miracle. Bonsoir, Quelle Paula. bonne surprise. Il n'y avait pas ton nom sur ma liste. C'est au nom de Linda Crandall. Oh, Linda Crandall, Paula Martison. Bonsoir. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu? 5 mois? 6? J'étais pas mal occupé ces derniers temps. Tu as l'air en pleine forme. Mais toi aussi. Don. Notre table. Oh, bien sûr. Allez, venez. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et je repasse tout à l'heure pour voir si tout va bien. Oui, merci. C'est l'un de mes clients préférés. Très jolie, cette fille. Tu l'as séduite? Oh, on a dû se voir 1 ou 2 fois, c'est tout. Mais c'était pas sérieux. Oh, mais tu n'as aucune explication à me donner. Un petit creux. Je suis affamée. C'est pour le poisson qu'on vient dans ce restaurant et ils le pêchent dans la région. J'adore la pêche. C'est mon père qui m'a appris à pêcher. Tu as déjà essayé? C'est un de mes passe-temps favoris. C'est vrai? Tu ne me l'avais pas dit. Est-ce que tu sais que les meilleurs coins de pêche se trouvent tout près d'ici? On devrait y aller un jour. J'adorerais ça. Vous patientez un instant? Cet endroit est très... Alors, ça s'est bien passé? C'était parfait. Nous reviendrons sûrement. Génial. Désirez-vous un digestif? C'est moi qui l'offre. En souvenir du bon vieux temps. Absolument. Oh, c'est une catastrophe. Désolée. Je m'en occupe. Je vais aller mettre un peu d'eau. Oh, excusez-moi. Je suis vraiment confuse. Non, c'est rien, c'était un accident. Je vais aller voir si je peux l'aider. Attention, vous allez abîmer le tissu. Mettez-la plutôt au pressing demain et envoyez-moi la facture. C'est normal. L'eau chaude est peut-être ce qu'il y a de mieux pour ça. Vous en avez assez fait. Maintenant, je vous préviens. Éloignez-vous de moi et éloignez-vous de Don. Je te raccompagne à la porte. Non, 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 ça ira. Je t'appelle demain. Si tu veux. Bonne nuit. Je suis désolée pour ce qui est arrivé tout à l'heure, Oh, Paula. c'est rien. Je suis drôlement contente que cette soirée soit Oui. finie. Vous voulez que je reste pendant que vous fermez? Non, allez-y, je vais me débrouiller toute seule. D'accord. On se voit demain. Autre jour, autre galère. Exact. Bonne nuit, Paula. Bonne nuit. Bobby! C'était quoi ce désordre dans la salle à manger hier soir? T'as fait une soirée? C'était pour toi. Tante Betty y avait passé la journée. C'est pas possible, j'ai pas été prévenu. Et quoi, il te faut un Bristol maintenant? Alors, si c'est à propos de Linda... Non, ce n'est pas à propos de Linda. C'est à propos de nous, papa. Tu n'es plus jamais à la maison. Mais je tiens très fort à elle, Bobby, et je pense me remarier. On va reformer une famille. Ça te ferait plaisir? Oui.
Betty, excuse-moi pour le dîner hier soir. Honnêtement, je n'étais absolument pas au courant. Bien. Je voulais seulement te faire plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dîné tous les deux. Je n'avais pas l'intention de te blesser, tu me crois? Il vaudrait mieux qu'on se parle franchement à propos de Linda. Je n'ai aucune envie de parler de Linda. Cette fille ne m'intéresse pas et je me fiche sincèrement de savoir ce que tu éprouves pour elle. J'ai souvent eu affaire à des psychopathes à Los Angeles. Et quelque chose me dit que la vraie victime dans l'histoire, c'est elle, plus que les hommes qu'elle tue. Oh, s'il te plaît, Williams, ne fais pas de psychologie de bas étage. Nous, on a besoin d'empreintes et de noms, c'est tout. Je m'efforce de trouver une meilleure photo que celle qu'on a. Qu'est-ce qu'on sait à propos de cette femme? Qu'elle est sensible, appréciée de tout le monde, qu'elle peut devenir exactement la femme idéale aux yeux de ses victimes. Et tu en déduis quoi, Dr. Freud? Pure spéculation. Enfant, elle a été abusée, battue, molestée, même peut-être violée. Peut-être que son père l'a violée. Peut-être que son père a abandonné sa mère. Peut-être que sa mère se prostituait. Possible qu'elle ait été alcoolique. Peut-être même violée aussi. Tu sais, on voit ça souvent dans les familles. Et alors, tant qu'ils sont enfants, ils n'ont aucune conscience de tout ça. Mais à l'âge adulte, ils deviennent dérangés de la citrouille. Exact. Ah, génial. Et ça donne 5 macabées. Génial. Faites des gosses. Je vous l'avais dit qu'il serait là dans une seconde. Bonjour. Oh. Où étais-tu? Ah, c'est un secret. Ah bon? Tu sais que je déteste les secrets? Qu'est-ce qu'il y a dans ta poche? Dis-moi. D'accord, mais... pas ici. Allons là-haut. Dans cette boîte, il y a la clé de mon avenir. La clé de mon bonheur. C'est pour moi? Tu m'as redonné l'espoir. Grâce à toi, je réalise que la vie n'est pas faite que de livres de comptes et de bilans et qu'il y a plus important que tout ça. Il y a l'amour. Tu veux m'épouser? Oui. Oui. Oui, oui. Oui. Je vais organiser la plus grande soirée de fiançailles qu'on ait jamais vue ici. Oh. S'il te plaît. Je t'adore. Et je t'adore. Je t'adore. Le monocle. Bonjour Harriet, c'est Betty. Bonjour Betty. Est-ce que Don est là? Je dois lui faire mes excuses le plus vite possible. Je pense qu'il va falloir attendre. Il est occupé. Il vient de demander Linda en mariage dans la section des romans d'amour, n'est-ce pas romantique? Ah, dites-lui qu'il me rappelle quand il aura le temps. Je n'y manquerai pas. Comptez sur moi. Au revoir. Les traiteurs doivent passer cet après-midi pour parler de la fête. Hein? Tu seras à la maison ou tu veux que je les reçoive? Oh mon Dieu. Une femme retrouvée assassinée. Oui, oui. Linda, je suis là. Bonsoir. J'arrive. Vous êtes ravissante. Merci. Viens ma chérie, je voudrais te présenter un de mes amis. Georges, voici Linda, ma merveilleuse fiancée. Bonsoir. Vous savez,
Je me suis toujours demandé une chose. Comment fait-il pour avoir autant de goût? Pour choisir les bijoux et les femmes? Merci, c'est très gentil à vous de dire ça. Georges est un de mes plus vieux copains de pêche. Linda adore pêcher, alors demain je l'emmène au bord de la rivière pour qu'elle me montre ce qu'elle sait faire. M'accorderiez-vous cette danse, Georges? Je crois que j'ai un poisson. Il est médecin, c'est ça? Oui, un pédiatre, le talent. Un grand ami. Karen court après lui sans relâche depuis son divorce. Qu'est-ce que tu t'es fait, ma chérie? Non, rien du tout. Mais c'est sérieux? C'est un chat. Un petit chat de gouttière. C'est pour avoir voulu être trop familière. Georges devrait quand même y jeter un petit coup d'œil. Oh, Bob a l'air totalement perdu. Je ne peux pas le laisser tout seul. Bien sûr. Je sais que ça n'est pas vraiment ton genre de musique, mais tu veux bien essayer de danser avec moi? Oh non, je pense que je serai un très mauvais cavalier. Je suis sûre que tu t'en sortirais très bien. Allez, Bob, viens. Essaye. Attention au punch, il est mortel. C'est vrai? Je vais y aller doucement. Don m'a tout raconté à propos du dîner raté. Je suis désolée, j'avais réellement noté le message. Il a dû s'envoler, faut se méfier des coups de vent. Si vous ne me croyez pas, demandez à Linda, elle était là quand vous avez téléphoné. Oh? Je vous quitte, vous permettez? Alors, dis-moi ce que tu penses de ta future belle-mère. Je n'ai pas la prétention de vouloir remplacer ta mère. Mais je suis amoureuse de ton père. Et je te trouve très craquant comme beau-fils. J'aimerais mieux qu'on laisse la belle-mère de côté. On n'a qu'à devenir amis. À te juger. Est-ce que mon fils pourrait me prêter sa cavalière? Oui, bien sûr. À mon tour. Oh, il est tellement drôle. Oh oui. Je t'entraîne à mon tourbillon. Est-ce que cette soirée t'a plu? C'est la plus belle soirée de fiançailles que j'ai eue. Oh. De toute façon, être auprès de toi est tellement merveilleux. Je pense à une chose. Qu'est-ce que tu dirais, dans quelque temps, de déménager, qu'on vive tous les deux? Tu sais bien que j'en rêve. Mais je ne veux rien faire qui puisse ennuyer Betty. Elle a été si bonne pour toi et pour moi. Je sais. Mais tôt ou tard, elle devra bien se faire une raison. Silence tout le monde! 1 minute d'attention, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Cette c'est? soirée est une soirée très Notre spéciale, gâteau. car ce soir, on a le plaisir de vous présenter Linda Crandall, la fée qui a préparé ce gâteau. Linda a beaucoup de talent pour la cuisine. En fait, elle est presque douée pour tout. Non. Oh, elle fait ça modeste, hein? Applaudissez et dites merci à Linda. Oh! Ah, je suis désolée. Je suis désolée, je voulais pas faire ça. Donne. Je vais faire du café. Va la coucher. Au moins, on ne grossira pas. Oh, quel dommage. Oh, Linda, je suis désolé. Ça ne fait rien, Bob. Ce sont des choses qui arrivent. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris hier soir. Ce n'était pas intentionnel. Tu me crois au moins, Don? Tout est arrivé tellement vite. Betty, écoute-moi, nous avons tous fait un effort. Mais ton attitude ne facilite vraiment pas les choses.
Allez, asseoir. Si je ne te connaissais pas, je penserais que tu n'as jamais péché de ta vie. J'ai perdu le coup, ça fait tellement longtemps. C'est une histoire de rythme, c'est tout. Ton poignet doit être souple et ton avant-bras rigide. Comme ça. Oh non! Je crois que j'ai perdu la mouche. Tiens. Où est ta bague? Oh, j'avais peur de la perdre, alors je l'ai laissée à la maison, je la remettrai quand on rentrera. Tu peux faire le nœud, s'il te plaît? Bien sûr. Mon père faisait toujours ce truc-là pour moi. Il adorait me traiter en bébé. C'était un homme formidable. Tu sais le plus surprenant? C'est que tu me le rappelles dans chacun de tes gestes. Pas trop quand même, j'espère. C'est prêt, à toi. Essaie une deuxième fois. Merci. Super. Oh. Bravo. T'en as eu un. Attention. Ça y est, tu l'as? Hop là. Il est énorme. Allez, par ici. Tu peux utiliser la salle de bain si tu veux te rafraîchir avant le dîner. Oh, je pense que j'en ai bien besoin. Oh, Don, j'ai déchiré ma chemise cet après-midi. Il y a des aiguilles et du fil dans la maison. Je crois que Betty a une boîte à couture quelque part. Je vais essayer de la trouver. Mon héros. Pourvu que ça dure. Ma bague. Je l'ai trouvée dans la boîte à couture de Betty. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Je n'en sais rien, je t'assure. Tout ce que je sais, c'est que ce matin, je ne l'avais plus. Jamais je ne l'enlève, mais j'ai dû la retirer lorsqu'on a tout rangé hier soir. Et j'ai fouillé partout, je n'ai pas retrouvé. Oh, Don, j'ai eu si peur, je ne savais pas comment te dire que j'avais perdu cette bague. Maintenant, c'est arrangé. Calme-toi. Vous êtes déjà rentrés? Ça va, les amoureux? Je ne t'accuse absolument pas de l'avoir volée. Je ne sais pas comment cette bague a atterri là-dedans. Linda m'a raconté qu'elle l'avait retirée hier soir, quand elle a rangé la maison. Et peut-être que simplement, tu as préféré la sortir de la cuisine et la fourrer dans ta boîte à couture pour la mettre à l'abri. C'est tout ce que je veux dire. Alors je suis folle en plus. Oh, tu me fais pitié. De toute façon, cette bague n'est qu'un prétexte. Je crois qu'il y a un peu trop de gens dans cette maison depuis quelque temps. Alors j'ai pris une décision qui rendra la vie plus facile à tout le monde. Je vais m'en aller. Il n'en est pas question, Betty. Tu fais partie de cette famille. Oh, mais je ne vous abandonne pas. Je ne veux plus vivre ici, c'est tout. Tu devrais pouvoir le comprendre. Ça t'arrange, je suppose. Betty? Don vient de me dire que vous vouliez partir.
C'est idiot que ça finisse comme ça. Vous êtes sûr? Rien ne sera plus tout à fait pareil ici sans vous. C'est une question d'habitude. J'ai vu tant de peine dans vos yeux ces temps-ci. Je ne voulais pas vous faire de mal. Je sais que ça doit être difficile pour vous d'accepter ma présence, étant donné vos sentiments pour Don. Mais j'espère de tout mon cœur que ça ne vous empêchera pas de venir nous rendre visite souvent. Il est peut-être aveugle, mais moi non. Vous avez réussi à avoir ce que vous vouliez. Mais je me méfie de vous et de chacun de vos mouvements. Pardon, Betty. Celui-là, c'est le dernier. Où il est cet appart? Il est chouette? J'espère qu'il est meublé. Je serai bien, Bobby. Je déteste cette idée. Tu vas me manquer. Oh, mon petit. Ta maman aurait été si fière de toi. Je te téléphonerai tous les jours. Et on se verra souvent tous les deux. Tu peux en être sûr. Ça y est? Oui. Mets-le dans la voiture, je te rejoins. Je vais ouvrir la porte. D'accord. Je prends le reste de tes affaires. Tu es là, Bob? Cher Don et Bobby, c'est un moment douloureux pour moi. Mais ma décision est prise et je ne peux pas faire autrement. C'est mieux pour tout le monde. Pardon si je vous fais de la peine. C'est la dernière fois, je vous le promets. Je vous aime tous les deux, Betty. Linda? Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Oh. Betty me manque déjà. Sans elle, cette maison paraît si vide. Il faut que j'y aille. Ah non, non, attends, où vas-tu? Je vais faire quelques kilomètres avant l'école. Mais il me semble que tu avais un devoir de maths. Je l'ai fait avec Linda. J'ai parlé avec son professeur. Elle a dit que s'il continuait comme ça, il allait passer avec félicitations. Tu vois? Comme le jour de la course approche, je voudrais m'entraîner. La course? C'est le 23? Le 23, mais je pourrais pas y être. J'ouvre une autre librairie, je suis désolé. Papa, tu es au courant que j'ai gagné ma dernière course? Ça, tu t'en fous, hein? Bobby, écoute-moi, mais... Don. J'essaierai de m'arranger. Je suis sûre que ton père fera ce qu'il pourra. N'est-ce pas, chérie? Oui, je... En tout cas, moi, je serai là pour féliciter le vainqueur. Promis. Merci, Linda. Tout à l'heure. Plus tard. T'as la trouille? Non, je suis sûr de gagner.
prêt? On y va. Dernier rebondissement dans l'affaire de la mariée assassine. Cette femme, qui, telle une menthe religieuse, tue ses maris le soir de la nuit de noces, a fait une nouvelle victime. Le corps de Sam Winslow a été retrouvé sans vie dans une chambre d'hôtel le lendemain de son mariage. Il semblerait que le célèbre juge ait été empoisonné. L'agent du FBI, William Johnson, a déclaré à nos confrères de l'émission Dangereuse et Armée que la veuve Winslow, dont le nom de jeune fille serait Lisa Compton, était également recherchée pour le meurtre de 4 autres personnes, ses 4 précédents maris. Je suis avec l'agent Johnson devant l'hôtel où a eu lieu le nouveau meurtre. Que peut-on dire à propos du suspect, Lisa Compton? Nous savons qu'elle se déplace dans tout le pays, de New York à la Californie, qu'elle choisit ses victimes parmi les gens riches et célèbres, et qu'elle n'abandonne jamais ses proies. C'est une femme extrêmement dangereuse. Merci. Grâce à l'émission Dangereuse et Armée, nous avons obtenu une photo de la femme en question. Comme vous pouvez le constater, on ne la distingue pas très bien. Mais si ce visage vous dit quelque chose, n'hésitez pas à appeler le numéro vert 1-800-555-2444. Votre appel pourra peut-être aider la police à retrouver cette femme, qui, je vous le rappelle, est extrêmement dangereuse. Le journal est maintenant terminé. Dieu. Nous vous remercions de votre attention. Bien, je crois que je vais profiter de la voiture pour aller chez moi prendre encore quelques affaires. D'accord. Je ne serai pas longue. À tout à l'heure. C'est sympa qu'elle vienne à la course. Ouais, elle est super cool.
Non, 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 non! Tu es stupide! Tu es stupide, stupide, stupide! Tout ce que tu entreprends, tu le loupes. Tu n'es qu'une idiote. Je te déteste. Je te hais, je te hais, je te hais, je te hais, je te hais. Oh. Attends, Betty. Est-ce que ton père est là? C'est important. Non, pas encore. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air affolé. Viens dans le salon. Quoi? Je te le jure, je l'ai vue, c'est elle, la menthe religieuse. Tu as dit que son visage était J'en caché. ai vu assez. J'ai toujours pensé qu'elle était étrange, mais je ne me doutais pas à quel point. Tante Betty, tu as bu. Absolument pas. Je le sens d'ici. On n'est pas là pour parler de ce que j'ai bu. Ça n'a rien à voir avec moi. Ma vie entière s'est écroulée à cause d'elle et je ne peux pas le supporter. Ça n'a rien à voir avec moi. Je te parle d'elle. Voilà qui elle est. Ça, c'est la vérité. Regarde. 5 alliances, une pour chacun de ses maris. Tu les as prises chez elle? Et j'ai vu le bracelet. Quel bracelet? Le bracelet, celui qu'elle portait à l'émission. Tante Betty, tu as perdu la tête. Bob, jure-moi de le dire à ton père. Débrouille-toi pour être seule avec lui. Montre-lui ça. Dis-lui ce que je t'ai dit. Pourquoi toi, tu lui dis pas? Pas. Il ne me croirait pas. Je t'en supplie, je compte sur toi, Bobby. Je t'en prie. Où sont les alliances, Betty? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ne vous approchez pas. Je t'ai vue dans ma maison, Betty. Je sais que c'est toi qui les as prises. Non, c'est faux. C'est faux? Alors, je les trouverai toute seule? Tout était tellement parfait. Juste moi, Don et Bobby. Une vraie famille. Un parfait bonheur. Et tu es venu foutre ton nez là où il ne fallait pas. C'est devenu insupportable, reconnais-le. De regarder détruire mon mariage. Tu me comprends, n'est-ce pas, Betty? Je suis sûre que tu as compris maintenant. Linda. Oh, pour l'amour du ciel, où étais-tu passé? Je suis allée prendre 2 ou 3 affaires chez moi. Mais pourtant, j'appelle depuis 2 heures sans avoir de réponse. Moi, j'ai fait un tour en voiture. Don, Don, j'ai pensé à quelque chose. Ouais. Pourquoi attendre? Si on se mariait demain? Demain, mais c'est de la folie. Voyons, c'est pas possible d'organiser tout ça en si peu de temps. Chérie, enfin, on n'a pas besoin d'une grande église. Je t'aime, tu m'aimes, c'est ça qui compte le plus. Soyons un peu spontanés, ce serait tellement romantique. Mais voyons, c'est de la folie, mon chéri. Je sais que c'est de la folie, mais je t'en prie,
J'en ai tellement envie. Tu le veux? D'accord. Demain. Tiens, regarde ma chérie, là c'est la maison vue de la route principale. Elle est à environ 2 kilomètres d'un village qui s'appelle Saint-Jordan. On se croirait au paradis. Oui. J'aimerais qu'on y passe notre lune de miel. Bobby, tu ne devineras jamais ce qu'on va faire. Nous allons nous marier. Aujourd'hui. Alors qu'est-ce que t'en penses? Aujourd'hui, je suis pas libre. Mais ne change rien, nous ne sommes pas fâchés, Bobby. Mais si nous le serons, qui je prends comme garçon d'honneur, moi? Et tante Betty, elle est prévenue? Non, ça, Bobby, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais s'il faut la mettre au courant, je lui téléphone tout de suite. Aujourd'hui? Vous êtes sérieux? Mais oui, j'ai déjà appelé le révérend Mike à la chapelle de Saint-Jordan. Je lui ai demandé d'être prêt cet après-midi. Je prends l'avion ce matin pour arriver le premier et ouvrir la maison. Toi et Betty, vous viendrez en voiture avec Linda. Aucune réponse. Bon, je réessayerai tout à l'heure. J'espère que je pourrai la joindre. Bobby, je te propose une chose. Tu viens avec nous, tu assistes au mariage et tu rentres en avion ce soir avec Betty. Ce serait parfait. Oui, juste après la cérémonie. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Ah. Bon, alors écoutez, je pense que le bus ne devrait plus tarder. Je ferais mieux d'aller me préparer, moi. Qu'est-ce qui se passe, Bobby? Ah, rien. Ça va, je suis très heureux. Je vais voir mon père. Oui, Bobby? Papa, je peux te parler une seconde? Mais oui. Tante Betty est venue ici hier soir. Je pense qu'elle avait bu. Non, tu es sûr? Certain. Elle était comme folle. Elle disait des choses insensées. Et à quel sujet? À propos de Linda. Papa, je l'ai pas cru, mais elle voulait que je te dise que... Bobby, il faut que tu comprennes une chose à propos de Betty. Elle a du mal à admettre ce mariage. C'est parce qu'elle est jalouse de Linda depuis le premier jour. Alors si elle s'est remise à boire, je n'y suis vraiment pour rien. Papa, tu veux savoir ce qu'elle m'a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Oui? Excuse-moi, qu'est-ce que tu comptes porter pour la cérémonie? Costume cravate? Oh, je peux te demander une faveur? Mais je voudrais oui. que tu portes le costume gris. Il va parfaitement avec ce que je vais mettre. Si tu veux. Et puis il faut qu'on trouve quelque chose pour toi aussi. Quelque chose de très saillant. Eh oui. Bon, le bus est là, faut que j'y aille, hein. Tu es sûr de n'avoir rien oublié? Ah, je t'oublie toi, mais ce n'est que pour quelques heures. Allez, fais de bon voyage, Bobby connaît le chemin. Écoute, papa... On parlera de ça plus tard, hein, calme-toi. Ah. Prends soin d'elle, j'ai pas envie de la perdre aujourd'hui. Johnson, j'écoute. Marty Pratt, de Dangereux et Armé, à l'appareil. J'ai eu un appel hier qui peut-être vous aidera dans l'affaire Lisa Compton. C'était une femme, elle n'a pas voulu dire qui elle était, mais en revanche, elle m'a donné le nom d'un homme et son adresse. Compton et lui vivaient ensemble. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle dit la vérité? Elle a soi-disant retrouvé toute une série d'alliances dans un coffret. 5 exactement. Merci. On a une piste. Bob, tu es bientôt prêt? Il faut y aller, sinon on n'y arrivera jamais.
J'essaie juste d'avoir tant de Betty une dernière fois. On prendra des tas de photos puis on lui gardera un bout du gâteau. Allez, dépêche-toi, ton père nous attend. Ah, y a personne. Et maintenant? On va manger? Oui. Bonjour. Bonjour. Si c'est Don McAndrews que vous cherchez, c'est inutile, il n'est pas là. Je crois qu'on devrait parler à cette dame. Ouais. Excusez-moi. Vous êtes une amie de Monsieur McAndrews? À qui ai-je l'honneur? FBI. Inspecteur Johnson et inspecteur Broderick. Que disiez-vous au sujet de Monsieur McAndrews? Eh bien, un bus de l'aéroport est venu le prendre ce matin à environ 10 heures. Vous avez une idée de l'endroit où il se rendait? Non. Vous pourriez nous dire s'il était accompagné? Oui, de son fils Bobby. Oh, et sa fiancée Linda. Elle et Bobby sont partis un peu plus tard. Vous pourriez décrire cette femme? Elle est brune, jolie. Elle a beaucoup de charme. Elle et Bobby sont partis en voiture il y a environ 1 heure, 1 heure et demie. Et que savez-vous d'autre à propos de cette femme? Je crois que vous feriez mieux d'aller voir Betty. Et qui est Betty? La belle-sœur de Don. Oui, sa première femme est décédée et depuis c'était Betty qui s'occupait de la maison jusqu'à ce qu'il rencontre Linda. Mais Betty m'a avoué un jour que elle l'a trouvée étrange. C'est peut-être la fille du téléphone. Oui. J'essayais de la joindre toute la journée, mais je n'ai eu aucune réponse. Ce n'est pas normal, elle ne me laisse jamais sans nouvelles. Quand j'étais petite fille, mon père m'emmenait souvent pique-niquer en été. Tiens, ils sont au thon. Sally m'a dit que tu adorais ça. Génial, j'ai une faim de loup. On n'est plus très loin de Saint-Jordan. On finit et on reprend la route? Sinon, on risque d'être en retard. On sait. J'étais juste un peu fatiguée. Alors j'ai pensé qu'une petite pause nous ferait du bien. C'est votre père qui vous a appris à pêcher? Il est vivant? J'espère que non. Je croyais que vous l'adoriez. J'avais en horreur. C'est un pauvre type, il nous a abandonnés, ma mère et moi, quand j'étais gosse. Maman disait que tout ça, c'était ma faute. Que je l'avais fait fuir. Tu imagines ça? Comment peut-on rendre un enfant responsable d'une chose pareille? Ça va pas? Ça fait pas être frais. C'est étonnant, je les ai fait juste avant de partir. Tiens, essaie-en un autre. Non. Mon estomac va trop mal. Je vais chercher de l'autre dans la voiture. Tu as été trop vite. Il faut apprendre à manger lentement. Bob, elles sont jolies, ces photos. Hein? Tu les aurais sûrement adorées. Délicieux mari. C'est plus facile si tu te relaxes, je t'assure. Tu es un garçon merveilleux, Bobby. Tu as de la chance d'avoir un père qui t'aime autant. Ainsi, tu ne le décevras jamais. Il gardera toujours un merveilleux souvenir de toi. C'est un beau cadeau, non?
des moments inoubliables. Merci beaucoup, vous pouvez nous laisser. La salle de bain. Ouais. Oh, bon Dieu. Ouvre-la. Tu avais tort, maman. Papa n'est pas parti à cause de moi, il t'a laissé parce que c'est un homme. Ils le font tous. D'abord, on tombe amoureuse. Ensuite, il faut battre. Et ils s'en vont. Ils font tous ça, maman. Mais tu ne me crois jamais. C'était pas ma faute. Mais ça l'est aujourd'hui. Stop! Stop! Je vous en prie! Oui, merci. Il a pris le vol de midi à destination d'un bled dans le nord qui s'appelle Saint-Jordan. Le problème, c'est que personne n'a entendu parler de McAndrews. Et il y a des tas de petits patelins dans le coin. C'était sûrement un endroit idéal pour la chasse ou la pêche avant que les gros bonnets... C'est à quelle distance? 4h30, 5 heures de route. Donc la femme et le gosse sont partis en voiture pour le rejoindre. Il y a autre chose. Vous aviez raison pour le suicide. Sans aucun doute. Elle était déjà morte avant qu'on lui ouvre les veines. Elle a été frappée avec un objet lourd. En 5 heures, il peut s'en passer des choses. Il faut demander un hélicoptère immédiatement. Foncez au téléphone pour prévenir la police locale de ce qui se passe. Il y aura bien un mec qui saura où McAndrews habite. Allons-y. Linda! Où est Bobby? Mauvaise nouvelle, mon chéri. Après ton départ, Sally et Bob sont partis à bicyclette et ils ont eu un accident. Quoi? Ils sont blessés? Sally s'est fait renverser par une voiture. Elle a une jambe cassée. Oh non. Il la garde à l'hôpital toute la nuit. Bobby a préféré rester avec elle. Je lui ai proposé d'annuler le mariage, mais il a dit qu'il ne fallait rien changer à nos projets. Je regrette de l'avoir abandonné, mais je ne savais pas comment le joindre. En plus, il a insisté. Oh, je comprends. Bonjour, vous êtes la mariée? Oui, révérend, c'est la mariée. Tu es sûr que ça va? Don, tout va bien. Alors, allons-y. Venez.
les alliances? Répétez après moi. Avec cette alliance, je t'épouse. Avec cette alliance, je t'épouse. Avec cette alliance, je t'épouse. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare maintenant mari et femme. Embrassez la mariée. Cette fois, c'est officiel. Monsieur et Madame Don McAndrews. J'en veux une de toi. Est-ce que tu sais que je n'ai pas eu de photo de ma nouvelle épouse? Oh non, tout à l'heure. Pour l'instant, c'est gâteau et champagne. Je ne manque jamais aux Il y traditions. a une tradition que je préfère par-dessus tout. D'abord la mienne. Tu es la femme de mes rêves. Tout doit être absolument parfait. Et confiance en moi, ce sera parfait. Non, Don, pas déjà. Très bien, chérie, d'accord, je me rends. Qu'est-ce que tu veux? Juste un peu de gâteau et de champagne. Est-ce trop te demander? Non. Oh, je suis désolée. Je crois que je suis un peu nerveuse. Après tout, on ne célèbre pas ça tous les jours. Pourquoi ne pas porter un toast? Bien sûr. À la jolie magicienne qui m'a sauvé la vie. En disant oui. Tu es mon préféré, Don. Le plus merveilleux mari que j'ai jamais connu. Eh bien, ça me rassure, compte tenu que tu as accepté de passer les 40 prochaines années de ta vie avec moi. Papa! Bobby! Non, jette le champagne! Bobby, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est du poison, elle essaie de nous tuer! Il est très bon, ce champagne. Regarde. Bobby, mais je pensais que tu étais à la maison. Et où est Sally? Vous avez bien eu un accident? Mais quel accident? Papa, elle est folle! Elle a mis quelque chose dans mon sandwich. Tante Betty a raison, elle tue ses maris après la cérémonie. Il ment! Alors qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'hôpital? Réponds, Linda. Réponds-moi, où est Betty? Il ment! Il ment! Ne t'approche pas de moi! Ne me touche pas! Bobby, va-t'en! Je m'entends! Ne t'approche pas de moi! Ne me touche pas! Ne t'approche pas! Linda, pose ce couteau. Ne bouge pas! Pose ce couteau! Elle est dingue! Linda, mais qu'est-ce que tu fais? Linda, qu'est-ce que tu fais? C'est du poison. Je vous jette! Non! Non! Ne me touchez pas! Laissez-moi seul. Pourquoi tu nous as fait ça, Linda? Je vous ai aimé vraiment tous. Je vous ai tous aimés.